Un test d'échocardiogramme n'est rien d'autre qu'une échographie du cœur. Pendant l'étude d'échocardiographie, un transmetteur émet le faisceau d'ultrasons et les ondes réfléchies par le cœur seront reconstruites sous forme d'image et affichées à l'écran sous la forme d'un échocardiogramme. Dans l'échocardiogramme, nous analysons la structure du cœur et en appliquant d'autres modalités comme les études Doppler et autres, nous analysons la fonction du cœur. Donc, en échocardiographie, nous avons l'échocardiographie transthoracique ainsi que l'échocardiographie transœsophagienne. Ce sont les différentes modalités et en venant essentiellement à l'échocardiogramme 2D, ce que nous faisons couramment dans notre pratique quotidienne, c'est un échocardiogramme bidimensionnel et il permet de comprendre les différentes cavités cardiaques, les structures du cœur et leurs mouvements. Donc, dans l'étude échocardiographique, nous avons d'autres modalités appelées échocardiogramme en mode M. C'est un échocardiogramme temps-mouvement. Cela fournit un seul faisceau d'analyse ultrasonore. Donc, avec l'utilisation de cette échocardiographie en mode M, nous allons analyser différentes mesures comme quelle est la taille du cœur, quelle est la largeur d'une structure particulière, ainsi que sa longueur et sa profondeur. De cette manière, nous allons analyser, alors que dans les études Doppler, nous allons analyser le mouvement des globules rouges. À partir de cela, nous analyserons les différentes pressions à l'intérieur du cœur. Il existe également une autre modalité en échocardiographie 2D appelée étude Doppler-couleur. Ainsi, avec le Doppler-couleur, grâce au codage couleur des globules sanguins, nous allons analyser la fonction des différentes valves pour voir si une valve particulière présente un rétrécissement ou si cette valve fuit. Donc, en se basant sur le codage couleur, nous allons analyser cela. Et nous pouvons également analyser s'il existe des connexions anormales entre les cavités en fonction de la direction du flux et tout le reste. Donc, en réalisant ces études complètes, en effectuant l'échocardiographie en mode M et l'échocardiographie bidimensionnelle, ainsi que les études Doppler et les études Doppler-couleur. Nous allons ainsi analyser la structure du cœur ainsi que sa fonction de manière très détaillée. Autrefois, nous faisions des études de cathétérisme, une technique appelée étude de cathétérisme, pour comprendre les pressions à l'intérieur du cœur en introduisant des cathéters à l'intérieur. C'est une procédure invasive, mais de nos jours, l'échocardiographie est en grande partie une alternative aux études de cathétérisme. À moins que cela ne soit vraiment nécessaire, nous ne réalisons plus d'études de cathétérisme. L'échocardiographie a remplacé presque toutes les études de cathétérisme. C'est donc un outil vraiment précieux que nous avons et il ne faut que 5 à 10 minutes pour réaliser une étude échocardiographique complète. Et cela fournit des informations très détaillées sur la structure et la fonction du cœur.